Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc ici on va aller voir par rapport à votre signe astrologique. Donc c'est une guidance quand même générale pour ce mois de juin. Donc c'est une guidance sentimentale, mais il peut y avoir aussi des énergies qui pourraient correspondre par rapport à votre carrière, ce genre de choses. Et il peut y avoir aussi des événements du passé qui ressortent, enfin voilà, du présent et des choses à venir. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête à savoir si ça va se dérouler vraiment bien au mois de juin, mais en tout cas ce sont les énergies, donc ça peut forcément ici ressortir sur plusieurs mois futurs. Voilà, mais en tout cas ce sont des choses certainement ici à venir. Évidemment, comme c'est du général, il n'y aura pas forcément, je ne sais pas tout transmettre pour tout le monde par rapport à certains événements peut-être qui peuvent se dérouler passés ou qui viennent d'arriver. Enfin, voilà, donc franchement, faites preuve de discernement et voyez ce qui vous parle ou pas. Et vous pouvez aussi très bien revenir plus tard, vous voyez, sur cette vidéo. Et voilà, et peut-être essayer de récupérer les indices parce qu'il y a peut-être des événements qui vont arriver plus tard. Et à ce moment-là, ben, vous pourrez peut-être revenir ici. Quoi d'autre? Oui, et vous pouvez aussi éventuellement aller voir votre signe ascendant, voilà, en complément d'infos, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti pour vous. Alors, les scorpions, c'est à vous. C'est votre tour, c'est parti pour votre guidance. Alors, celle-là, c'est le dernier signe. Alors, quel oracle on va utiliser pour vous? Alors... Ah, je crois que ça va parler de vos ambitions aussi. Ok, l'oracle des anges de l'amour. Voici, voilà, on démarre. Que je regarde, j'ai pas oublié un truc, non. Allez. Quel est le message à vous transmettre pour vous ici, les scorpions? Ici, on va certainement voir votre situation sentimentale avec cet oracle. Hein. Ah voilà. Alors, il y a quelque chose qui arrive bientôt ici. À mon avis, une relation qui est à venir. Je crois que c'est une personne qui va vraiment être ce que vous avez toujours, ce que vous attendez de quelqu'un en fait finalement, qui est exactement ce que vous attendez d'une personne. J'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit. Oui, hein, c'est ça, hein, il y a quelque chose, vous ambitionnez quelque chose par rapport à cette relation. On me dit qu'en ce moment, je pense que vous travaillez sur ça. Je sais pas, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais ici j'ai l'impression que vous mettez des actions, en tout cas vous vous projetez certainement sur cette relation future à venir. Ok. Voilà, on me dit que par rapport à cette personne qui arrive à vous, les scorpions, vous pouvez, c'est safe, je dirais, cette rencontre. C'est une rencontre qui sera où il n'y aura pas de doute. Alors ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Ok, là. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors. Ah oui, c'est une relation... très intense, je dirais. Ce sera une relation assez intense. C'est ça, je pense, c'est ça. En fait, c'est pour ça que m'on montre le fait que ici, vous voyez, il vous montre vos actions en fait ici. Le fait de faire les choses, de mettre des choses en pratique ici. Je pense qu'il me montre ici que vous avez mis déjà pas mal d'actions. Comme si vous vous y préparez en fait. Et c'est ça, ils sont en train de me dire qu'en fait vous avez fourni les efforts nécessaires. Ok, plutôt cool. Alors,
Oui. Oui. Je pense que c'est peut-être ça. Attendez, vite. En tout cas, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites déjà ce qu'il faut déjà rien que pour vous-même. Vous voyez? Voilà, il y a un petit côté comme ça qui ressort. Il y a quand même, on me parle de crainte quand même ici. On me parle d'une tour, de vos fondations, peut-être des choses que vous construisez. Il y a un truc avec ça. Alors ça veut peut-être vous dire ici, en conseil, de laisser tomber vos craintes par rapport à la personne qui pourrait arriver à vous. Et en fait d'en avoir confiance et de pouvoir ici vous livrer à la personne entièrement. Alors j'ai l'impression qu'on me dit que c'est bien quelque chose de constructif, que ce sera bien quelque chose de solide. Et on me parle de vos sentiments aussi, ce sera quelque chose de vraiment stable, vos sentiments seront bien établis. Ouais. On me parle quand même de votre enfant intérieur, dans le fait que appréciez-vous aussi comme vous êtes. Et arriver à communiquer aussi avec l'autre personne sincèrement, authentiquement en fait. On me parle de l'énergie masculine ici, concernant peut-être ce début de leur relation, quand vous serez au début de cette relation. Alors ils me disent quoi? Votre... Oui. Alors c'est comme si... Attendez. Pour moi, il y a ce début de relation, de toute façon, il y a de l'appréciation, il y a du partage, il y aura peut-être aussi des petits déplacements. Et on me parle aussi par rapport à votre énergie ici. Vous voyez, c'est l'enchantement un peu comme ça, dans les énergies par rapport à cette rencontre. Oui, ok. Donc ici, on parle de votre partenaire, donc l'énergie féminine par rapport à cette relation. Ouais, il y a vraiment ici, on me parle vraiment de ce début de rencontre où il y aura certainement des déplacements pour vous voir, vous rencontrer. Et il est question aussi juste tout simplement en fait de converser ensemble, d'apprendre à se connaître. C'est vraiment les débuts, ça ici, arriver à se confier, à s'ouvrir à l'autre en fait. Donc là, c'est vraiment un rendez-vous. Hein. Mais c'est quelque chose sur laquelle je vous dis, vous y êtes préparé à cette rencontre, j'ai l'impression. Alors, oui. On me dit que par rapport à l'énergie féminine, donc cette future partenaire, il y a de l'appréciation. Oui, vous allez beaucoup apprécier cette personne et ça va vous libérer aussi. Et donc, dans un sens, ça va vous libérer. Mais il y a aussi ce côté de lâcher prise parce qu'on est vraiment bien avec la personne. Vous voyez, quand on est bien accompagné, ça se passe super bien en fait. Je vois dans ce début de relation. Alors... C'est vous qui décidez, on me dit. C'est vous qui menez la barque.
Ouais. C'est vous qui décidez et ici, on vous invite vraiment à vivre les choses dans la légèreté de cette relation. Vous voyez, cette relation, il faut la vivre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu de relâchement. Voilà, on se laisse guider aussi. Il y a de ça. Ok. Sur votre couple, qu'est-ce qu'il y a? Reprendre. Alors, je ne sais pas trop encore exactement ce que ça veut dire là pour l'instant, mais il me montre en fait que par rapport à votre couple et à cette personne que vous allez rencontrer, donc ici on me montre une énergie féminine, il y a quelque chose en lien avec la carrière. C'est peut-être parce que dans la carrière, dans le sens où, je vous dis, c'est depuis le début, on voit un peu comme si vous avez ambitionné, vous avez travaillé pour, comme si cette rencontre, comme si vous vous étiez préparé et vous avez mis pas mal d'efforts, ou en tout cas, ce qu'on me remontre encore peut-être ici, encore une fois, c'est que même si vous avez déjà mis des efforts par le passé, vous avez déjà travaillé sur vous ou ce genre de choses. Ici, on me montre aussi encore une fois qu'il y a encore, que vous fournissez les efforts encore nécessaires ici pour cette relation. Ah, on me parle de votre âme et de vous ouvrir votre cœur ici. Ouais. C'est peut-être un petit peu ça votre travail ici, vous voyez, sur le fait de travailler sur vous-même, d'ici, d'arriver en fait à vous ouvrir entièrement à la personne. Ici, on va certainement parler de, alors peut-être des inquiétudes, peut-être des émotions un peu, voilà, un peu de tristesse ou quelque chose peut-être qui pourrait, par rapport à l'énergie féminine. Alors ici, voyons si c'est pour les mêmes cas ou pas. Ah voilà, offrez votre énergie. Ah, c'est ça. Ah, c'est trop chouette. Vous savez quoi, ici, ils sont en train de me montrer que avec la personne que vous allez rencontrer, on me dit que l'énergie masculine, du coup, quand vous allez rencontrer cette personne, cette femme, vous allez lui apporter pas mal de joie. Vous voyez, c'est vraiment ici vous qui allez lui amener à cette personne énormément de joie, enfin, ça va être très joyeux entre vous. Mais c'est quelque chose que vous allez lui apporter à elle en fait. Vous voyez, l'esprit espiègle, voilà, on rigole, on joue. Il y a tout ce côté-là en fait qui ressort et on me montre que c'est vraiment l'énergie masculine qui va venir l'apporter ici à cette rencontre, à cette personne. Et c'est pour ça qu'on me dit offrez votre énergie d'espièglerie à l'autre. C'est ça qu'il voulait dire en fait. Maintenant j'ai bien capté le message. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'énergie masculine. Ouais. Là. Ouais, vous allez vraiment apprécier énormément ces moments et vous allez être aussi dans ces énergies. Mais c'est vous aussi qui l'apportez dans la relation. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Il y a de l'attraction. Ouais. On me parle de l'instant présent, attirer l'amour. Ouais. Il y a quelque chose que vous faites, c'est la manière comment vous êtes, la manière... votre façon d'être, tout ça, je crois que c'est ça aussi qui va attirer la personne à vous. Parce qu'on parle vraiment aussi d'attraction.
Alors de nouveau, on me parle de votre âme d'enfant, on me dit. Ok. L'énergie masculine. Hein. Concernant cette attraction. Ah voilà. Je pense que, alors c'est peut-être une indication pour dire comment vous allez attirer cette personne à vous, c'est parce qu'on me montre que vous avez un peu une âme d'enfant, comme ça vous êtes assez joyeux, assez rigolo peut-être, et vous allez attirer cette personne à vous. Il y a de la passion aussi hein, dans cette relation à venir. Hein. On me montre vraiment que l'énergie féminine va être attirée à vous. Hein. C'est l'énergie que vous dégagez en fait. Oui. Ok. Je prends peut-être ça là, comme ça. Ouais. Alors. Ouais. On me parle du fait que en étant concrètement dans la matière, en vivant les moments, chaque instant, chaque moment, en étant dans l'instant présent, vous allez vraiment ici renforcer vos liens. Donc là, pour moi, c'est un peu une indication pour vous dire que c'est une relation constructive. Vous voyez ? Reprendre. Alors, enfant. Il y a aussi, c'est une relation très fidèle. Voilà, c'est une relation qui sera très fidèle et aussi il y a vraiment un lien d'amitié. C'est ça, il y a un lien fort entre vous, j'ai l'impression. Vous allez être ce genre de couple, je pense, qui sont capables en fait d'avoir une très grande justement ouverture. Et vous allez pas mal facilement en fait communiquer l'un à l'autre certaines choses. Hein. Vous n'allez rien cacher en fait, c'est ça. Vous ne cacherez rien à cette personne. C'est vraiment une relation qui est aussi sur une base d'amitié, de sincérité, dans le sens où il y aura, c'est pur aussi en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, je ne sais pas trop. Il y a comme si on me montrait que autant l'un que l'autre, peut-être grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir aussi... c'est comme un redémarrage grâce à cette personne, en fait. C'est vraiment une relation qui est nouvelle et, comment dire, j'ai l'impression que chacun de son côté, grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir, en fait, lâcher les choses du passé. C'est un peu l'idée ici, ce qu'on essaie en fait, je pense, de me transmettre. Influencé par les enfants. Alors là, je ne sais pas trop. Peut-être que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a le cas pour certaines personnes où si maintenant vous faites une nouvelle rencontre, il y a peut-être ici une situation où vous êtes peut-être encore en communication peut-être avec des ex-partenaires parce qu'il y a des enfants. Il y a peut-être un lien comme ça. Avec un ancien partenaire où vous avez peut-être des enfants en commun. J'ai l'impression qu'on me parle de ça. Oui.
Mhm. Mhm. Alors, pour certains, pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi cet aspect où, avant qu'il y ait une rencontre, pour certaines personnes, il y a encore un travail à faire sur vous, pour pouvoir en fait vous ouvrir à une éventuelle rencontre. Il peut y avoir de ça pour d'autres personnes. Ok. Alors, oui. Ouais. Ici, on me parle quand même. Vous voyez cette rencontre, hein, il y a vraiment, on me remontre de nouveau cette attraction. On me dit que c'est quelque chose de pur et de sincère, hein, finalement. Cette relation à venir, vraiment, on me dit que c'est une relation sincère, à cœur ouvert, où il y a quelque chose de vrai dans cette relation. Mais on me dit qu'avant, avant les débuts de cette rencontre, voilà, avant de rencontrer cette personne, il faut que vous sachiez établir, pour certaines personnes, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, il faut que vous sachiez établir, que vous arriviez à savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez en fait. Hein. Il y a un petit côté comme ça qui ressort dans ce qu'on me montre ici. Ouais. On me montre aussi également que dans ce début de relation, à l'étape de la rencontre, hein, du flirt, vous voyez quand vous verrez au tout début, ouais, on me dit qu'en fait vous devez d'abord ici, comme, vous voyez, c'est comme quand vous mettez une graine pour faire pousser une plante, vous voyez, c'est vraiment ça, on vient semer, on prend le temps ici de faire les choses bien pour que la plante puisse grandir et finalement s'épanouir, vous voyez. Il y a vraiment ici quelque chose en lien avec ça. Et faire grandir ensuite, c'est pour faire grandir aussi la passion entre vous. Ici, en fait, on est en train d'essayer de me faire passer un message concernant l'énergie féminine. Il y a aussi un effort ici à faire, peut-être avant de mettre les actions en place. J'ai l'impression que c'est ce qu'on essaie de me dire là. Ils me disent que pour l'énergie féminine, il y a d'abord le cœur à cœur, hein, vraiment ici. L'esprit espiègle, l'esprit pur, votre âme en fait, hein, par rapport à ça, avec la passion, hein, on me dit. Vraiment les énergies les plus hautes. Voilà, c'est ça, on me dit pour l'énergie féminine qu'il va falloir vraiment aussi vous ouvrir à l'autre. Hein. C'est peut-être vos actions ici pour vous. Oui, pour vous, ce sont les efforts qu'il y aura peut-être à faire. Ouais, mais c'est pour vous élever en fait, hein. C'est pour vous élever dans l'amour et pour aller aussi vers quelque chose de durable. Hein. Ça, on me montre vraiment cette préparation de cette relation et les actions, vous voyez. Peut-être aussi que la femme, elle doit ici diriger, peut-être aussi. On avait vu ça, il me semble, vous décidez, c'est ça. Tout à l'heure, on a vu qu'il disait, c'est à vous de décider. Et bien, également, l'énergie féminine, c'est à vous aussi de mener cette barque. Hein. Voilà. À combien on est? Ok.
Ouais, voilà. Votre relation à venir, elle est influencée par votre esprit, par tout ça. L'espièglerie, la joie, on s'amuse, ouais, il y a tout ça. Alors soit vous êtes peut-être déjà quelqu'un dans ces énergies-là, mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre, c'est que votre relation, elle tire à ça. Vous voyez, il y a vraiment ici... beaucoup de taquinerie, vous voyez, je pense que vous allez pas mal vous taquiner, vous allez rigoler, voilà, c'est un peu l'énergie qui ressort de cette relation. Alors. Vous voyez, il y a dans les actions que vous devez faire, vous voyez cette préparation à cette relation, on vous dit quand même que ce sont des choses importantes à faire parce que c'est bien la bonne personne, vous voyez, et c'est vraiment ici pour faire grandir cette relation. Et on me dit en fait aussi que toutes ces étapes sont importantes et que ça vaut la peine d'attendre aussi. Il y a un côté comme ça, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Ouais. Et on me dit de d'abord vivre pleinement l'instant présent. Ça, c'est crucial aussi. Vivre pleinement l'instant présent. Ouais. Ben, pour moi, c'est une relation qui a vraiment un haut level en termes d'énergie quand même. Parce que, qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Ouais, en tout cas, c'est pour ça, enfin, cette relation, elle sera quand même importante. Donc, il y a un côté comme ça où soyez patient dans tout ce que vous établissez avec l'autre. Parce que c'est quand même une relation, c'est sur du long terme ici. Ouais. On me remontre encore une fois, pour l'énergie féminine, ça ne tient qu'à vous de vibrer dans des hautes vibrations. Vous voyez, quand on est heureux, quand on est joyeuse, toutes ces choses, ces énergies-là, finalement, c'est comme si on vous dit, voilà, il ne tient qu'à vous en fait de vivre comme ça, enfin de ressentir ces énergies, de vivre pleinement cette relation. Voilà, c'est un petit peu ici ce qui ressort. Votre âme. Vous voyez, pour moi, c'est pour vous élever aussi au niveau de votre âme, moi, ce qu'on me montre ici. Voilà, exprimez votre amour. Ok. Ouais, et exprimez votre amour, vibrez dans la joie. Et ensuite, on me dit, et là, vous pourrez vous lancer. Lancez-vous, ils me disent. Ok. C'est ça, c'est pour ça qu'ils m'ont montré cet aspect d'action. C'est pour ça. Ouais. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit aux étapes, vous voyez, il y a comme des étapes ici. Et après, on vous dit, ça y est, vas-y maintenant. Vas-y, tu peux y aller, quoi. C'est un peu ce qui ressort. Ouais. Ouais. Il va falloir vraiment ici travailler sur votre relation. Voilà. Mais c'est pas, faut pas croire que c'est, que c'est difficile. C'est pas ça du tout. C'est vraiment comme quand je vous dis l'image de la plante, quand vous plantez une graine, vous voyez, il faut l'entretenir. C'est un peu ce côté-là, on entretient la relation. Alors ici, du coup, ils m'ont sorti la carte de la tromperie, mais vous inquiétez pas, en fait, ça veut juste vous dire que pour cette relation, vous allez devoir quand même faire un effort. C'est pour ça on vous disait de communiquer cœur à cœur avec la personne. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est l'énergie masculine ou féminine, mais on conseille ici de laisser tomber les masques dans ce début de relation, vous voyez. Parce que peut-être
L'un ou l'autre, je ne sais pas qui, risque de ne pas se dévoiler entièrement, de se montrer telle qu'elle est. Donc ici, des questions ici voilà, c'est comme pour vous dire, attention, ici, tu peux te montrer comme tu es en fait, tu vois. Fais un effort là-dessus, dévoile, il faut se dévoiler à l'autre. Oui. Alors, on me parle de manifester l'amour véritable au présent. Ouais. Dans le moment présent, en étant dans l'ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur, c'est ça. Et donc c'est ça en fait, il y a aussi ce côté actuellement, maintenant déjà, avec vous-même, vous devez déjà aussi vous aimer. Vous voyez, il y a ça ici qui ressort. Voilà. Ok. Il me confirme un truc ici. Hein. Ah oui. Alors pour certaines personnes, il est question aussi qu'on vous conseille de quitter une ancienne relation. Enfin, c'est pas quitter une ancienne relation, c'est pas ça que je veux. Il y a, dans le sens que vous êtes peut-être encore accroché dans vos pensées, ça peut être dans vos pensées par rapport à une ancienne relation qui n'était pas du tout réciproque. Enfin, c'était pas. Il y a un truc par rapport à ça où on vous demande peut-être de laisser aller en termes d'énergie ici. Peut-être une ancienne relation illusoire qui n'était pas réciproque en tout cas. Pour pouvoir peut-être ici justement accueillir le vrai amour, les vrais sentiments ici. Une âme véritable, on me dit. Vous voyez, il y a retrouver son authenticité. Il y a l'authenticité ici, pas mal important ici dans votre guidance. Oui. Et on me dit, voilà, travailler sur votre couple. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de la carrière, mais dans le sens où, vous voyez, on voit la personne qui travaille, vous voyez. Et ici, donc avec cette carte-là, ils insistent à nouveau ici. Voilà, il y a... Bon, ça va, il n'y a pas de... Ils disent travailler ici sur votre couple. Ok, alors est-ce qu'on a des messages conseils ou quelque chose d'autre? Oui. Alors on va voir si on utilise un autre oracle. L'oracle des heures miroirs. Je ne sais pas comment je l'ai dit les autres, pour les autres. Je sais pas, je pense que je me suis trompée avec l'autre oracle où je dis l'autre oracle c'est l'oracle des miroirs et celui-ci c'est l'oracle des heures miroirs. Je me demande si j'ai pas confondu dans les autres guidances, je ne sais plus. Allez, on va voir, il y a quelques petits messages à vous transmettre ici en plus. On va voir ce qu'il y a à vous dire. Alors, oui, on vous dit de vivre pleinement l'instant présent. Donc par rapport à ce conseil, pour que vous puissiez tendre l'oreille, être attentif à quelque chose. Ouais. Il y a besoin ici d'être attentif, d'être dans le moment présent pour percevoir peut-être des messages. Je ne sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça pour pouvoir arriver à surmonter le stress du quotidien. Ouais. Et ensuite, on vous dit lancez-vous. Lancez-vous sans crainte. Ok. Ici. Oui. Alors concernant des éventuelles tromperies, la caméra, hop, je sais pas. Voilà. Concernant des éventuelles tromperies, alors, je ne sais pas si c'est une ancienne relation. Hein. Non, dans le fait c'est pas par rapport spécialement à une relation, c'est plutôt dans l'énergie où on porte un masque. Vous voyez, on n'est pas totalement
authentique avec soi-même déjà. C'est peut-être un peu ici ce qu'on essaye de montrer. Ouais. Ouais. Ah, attendez. Il y a quand même, c'est en lien avec quand même une relation qui n'était pas honnête. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Ah, je crois qu'en fait, il est question de retrouver de la joie, de retrouver de l'optimisme. Mais c'est comme si, en fait, on me disait, voilà, vous voilez la face par rapport à quelque chose. Et en fait, vous pouvez manifester cette joie de vivre. Parce qu'on a vu dans la carte conseil précédente, dans le fait d'être dans l'instant présent, on me montre quand même qu'il y a du stress au quotidien et qu'on vous conseille de les surmonter. Donc il y a peut-être ici, vous voyez, parce que c'est peut-être avec les automatismes, on s'engouffre dans... Vous voyez, on est peut-être pas forcément pleinement soi-même à cause de ces moments-là où on est trop... Je sais pas, un fonctionnement du quotidien comme ça, dû au stress et tout ça. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit peut-être un peu de laisser, se laisser aller pour peut-être ici retrouver votre âme d'enfant et retrouver de la joie. Ah, on me dit pour avancer sur ton chemin. Là, on me montre l'énergie féminine. C'est peut-être pour dire par rapport à la rencontre. Je vais voir ce qu'ils me disent. Pour attirer cette personne à vous, en fait, on me dit, sur votre chemin. Ouais, on me parle de la passion. Hein. Oui. Ok. Attendez. Je vous dis, il y a quand même peut-être par rapport à cette rencontre, pour certaines personnes, on me dit comme si vous allez attirer quand même cette personne à vous, comme on avait vu, par rapport à cette rencontre. Mais peut-être que vous, c'est peut-être l'énergie masculine. Non, c'est l'énergie féminine. C'est marrant parce qu'on me montre quand même que il y a une passion naissante par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que l'énergie féminine porte un masque au début. Comme si elle se montre pas entière tout de suite. Pourquoi? Ils vont peut-être me le montrer. Il me parle le fait d'être plus sereine pour avancer sur ton chemin. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça, c'est pour l'énergie féminine. Donc, si les filles, vous vous retrouvez dans cette situation, c'est le conseil pour vous. Je pense que vous allez peut-être pas au début dans la rencontre vous ouvrir tout de suite en fait. Vous voyez, il y a peut-être vous allez prendre la température peut-être avant d'oser vous présenter comme vous êtes. C'est un petit peu l'idée en fait. C'est ça, le fait de porter un masque ici, c'est voilà. Il y a ce petit truc là pour vous. Ah, alors ici. Alors pour l'énergie masculine, ici on me dit qu'il y a une évolution par rapport à l'amour. Il y a une évolution, oui, entre vous. Hein. Donc cette relation va bien évoluer. Ok. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Oui, c'est ça. C'est ça que tout à l'heure, on avait vu avec la carte ici de la tromperie. Enfin, il y avait un truc comme ça avec laisser partir aussi votre ex. Voilà, il y a un petit comme ça. Ce conseil, il est un peu lié à ça aussi. Pour détourner les pièges pour atteindre ton but. Et ça, c'est pour vous aider à évoluer. Pour continuer à avancer sur votre chemin, on me montre. 10 minutes.
Alors, on me parle de réciprocité. Donc, c'est vraiment ici, on est en accord. Quelque chose qui est vraiment une relation qui est en accord. C'est réciproque, en fait. Hein. Il y a un travail de purification, du coup. Mais ils me disent d'abord l'ancrage, d'abord le moment présent, je pense qu'on me dit. Pour vivre peut-être l'amour ici après. Alors. Ah. Peut-être vous êtes pressé de rencontrer quelqu'un, mais on vous dit attends, ne te précipite pas, va pas trop vite. Il y a un côté comme ça pour certaines personnes. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que peut-être ça encombre trop votre esprit et vous cherchez, vous attendez tellement là de rencontrer quelqu'un, mais on vous dit non, non, allez, calme-toi, patiente, attends, mais essaye de ne pas penser qu'à ça en fait, voilà. Pense à toi d'abord. C'est pour ça qu'on avait beaucoup aimez-vous d'abord parce que vous pouvez garder ça dans un coin de votre tête que vous cherchez la bonne personne, vous voyez, gardez-le bien, mais il faut que vous puissiez aussi profiter de votre vie et de chaque instant. Il faut les vivre pour vous aussi en fait, vous voyez, pour ne pas non plus rester bloqué sur ça et vouloir absolument manifester cette relation. Vous voyez, il y a une question d'attente ici. Alors, attendez, il y a une autre information ici. Je suis pas sûre d'avoir bien compris là. Je pense que pour l'énergie masculine, hein, là aussi, c'est la petite alerte. Attention, ne vous précipitez pas en fait. Il y a vraiment une question d'attente à avoir parce que vous risqueriez d'aller vers la mauvaise personne. C'est ce qu'on me dit. Donc franchement, prenez le temps, il faut analyser aussi. Il ne faut pas aller trop vite parce que vous risqueriez en fait ici de faire la rencontre mais d'une personne en fait où c'est pas du tout réciproque ici. Hein. Donc c'est ça qu'on vous demandait de patienter. Sans crainte. Alors, voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour que vous attiriez à vous la personne qui vous correspond, qui sera en accord avec vous, qui seront dans les bons sentiments, on me dit, c'est la patience. Soyez patient. Voilà, ça peut parler pour certaines personnes ici. Hein. On vous conseille ici d'être patient. Voilà. Vous méritez ce changement de vie, hein, on me dit. Hein. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager aussi. Et on vous dit de vous aimer d'abord. Et d'avoir patience. Et être dans la joie. Vous voyez, construisez-vous à ce niveau-là. Restez optimiste. Voilà, restez optimiste. Ouais. Restez optimiste parce qu'en fait, hein, c'est la bonne personne qui arrivera. On vous dit c'est un grand succès. Hein. Il faut vraiment ici voilà, travailler sur votre patience. Voilà, il y a une question d'attente pour trouver la bonne. Hein. Parce que là, on m'a sorti la carte du succès ici. Hein, sur la personne qui est prévue pour vous. Et quand ce sera cette personne-là, hein, on vous dit, ça y est, vas-y, lance-toi, tu peux avoir confiance. Et aie confiance en toi aussi. Le succès est au rendez-vous. Ouais. Alors.
Ok. Alors, concernant toujours cette situation où on porte un masque, ouais, il y a peut-être une situation où c'est les deux personnes qui portent un masque. Ça peut parler à d'autres personnes. On parle de l'énergie féminine, hein, oui. C'est peut-être toujours en lien avec la même situation. Alors, oui, c'est ça. Ouais. Ah. Alors, peut-être que ça peut être une indication aussi. Non, c'est pas ça. Non, on vous dit vraiment ici de prendre patience, en fait. Voilà, ils insistent là-dessus. Ah, peut-être. Ah, oui, et ils insistent aussi sur le fait qu'il y a le masque, en fait, sur le visage de la femme. Donc, peut-être ça vous dit aussi que si la personne est comme ça au départ, laissez-lui aussi le temps de s'ouvrir. C'est pour ça les efforts, peut-être aussi, pour l'énergie féminine. Laissez-lui le temps ici de se dévoiler à vous. Ouais, et là, et ça y est, tout ira bien après. Vous voyez? Ouais, la réalisation, la roue tourne, ton travail paye, on me dit. Voilà, et là, vous allez être sur la bonne route avec la bonne personne. Ok. Voilà, sur le fait de vivre pleinement l'instant présent. Et qu'il faut patienter. Et que ça, en fait, le fait ici qu'on vous demande de vivre l'instant présent, ça fait partie du truc, tu vois. Parce qu'on vous dit que c'est ça, le fait, ça en vaut la peine. Vous voyez, ça vaut la peine d'attendre pour cette rencontre véritable qui arrive à vous, en fait. Voilà, le relationnel, on vous dit... Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Ok. Dans votre vie. La réussite y sera, on me dit. La créativité, de l'énergie masculine, hein, ici. Votre créativité, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc voilà, je pense que là, je pense qu'il y a encore peut-être une carte à sortir après. Mais là, on vous dit clairement les choses ici, je pense ici. Hein. Donc voilà, ne vous découragez pas en fait. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte ici? Encore quelque chose d'important peut-être qu'ils ont besoin d'entendre ici pour cette guidance. Pour les scorpions, est-ce qu'il y a autre chose d'important? Oui. Oui. Et il me répète le oui. Alors, il y a, par rapport à la route de votre succès, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Vous voyez, il m'avait montré ça déjà tout à l'heure. En tout cas, ça vous dit que vous allez le surmonter. Hein. Toutes ces épreuves-là, vous allez y arriver par vos efforts aussi. Vos efforts. Ouais. Et pour que aussi les choses puissent vous parvenir aussi au plus vite. Même s'il y a toujours cette question d'attente. Bon, il y a quand même toujours encore ce masque que la demoiselle porte ici. Alors, on a encore un message par rapport à ça. On parle de la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ouais. Ouais, il y a une question ici pour l'énergie féminine de... Voilà, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Hein. Peut-être c'est le fait qu'elle ne se montre pas telle qu'elle est. Je vais continuer à sortir les messages parce que je ne veux pas rester là-dessus. Ouais, dans cette relation, donc le fait que l'énergie féminine ici ne se dévoile peut-être pas. Je pense qu'on vous dit ici de prendre conscience. Donc, je parle des énergies féminines, d'avoir la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Voilà. Donc, pour l'énergie féminine ici, si vous n'osez pas vous dévoiler, ce serait dommage parce que justement, c'est ce que mes guides vous disent, c'est que vous allez découvrir une autre facette de vous.
et vous allez rencontrer le succès également, vous voyez. Donc ce serait en fait dommage de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Il suffirait de vous montrer tel quel et tout se passera bien, je pense, vous voyez. Voilà. Est-ce qu'on a terminé pour les scorpions? On a terminé. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je sais qu'on m'a posé la question récemment, à savoir quand les événements pourraient éventuellement se dérouler. En général, je n'aime pas trop donner de temps, vous voyez, parce qu'on peut justement voir des choses du passé, des choses... Voilà, ça reste toujours des énergies, c'est assez... on ne peut pas définir vraiment un moment précis comme ça, mais certainement que du coup, ici, les choses vont commencer et vous voyez, les choses vont tout doucement aller tendre vers ces énergies-là. Voilà. Moi, je pense que déjà pour vous ici, à mon avis, pour juin, c'est déjà ici le conseil qu'on vous disait, l'instant présent. Pour moi, pour la période de juin, c'est d'arriver à appliquer ça, à vous retrouver, à retrouver de la joie au quotidien, surmonter le stress. Pour moi, pour vous, ceux qui s'y retrouvent ici dans cette guidance, je pense que c'est vraiment ces efforts que vous faites déjà aussi peut-être. Ça consiste vraiment ici, cette période, je pense, vous voyez, et toute la continuité ici, pour moi, c'est le développement dans le futur. C'est ce qui va arriver par la suite. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai été vraiment contente de vous faire cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné avec vous. Voilà, sachez que je ne sais pas tout voir non plus, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous apporte quelque chose et sinon, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance et portez-vous bien.